Jamais vous devinerez comment j'ai fait mon compte. Alors là, il y a du riz. Et là, il y a mon portable à l'intérieur. Ah, ça me gave. J'ai plus de téléphone. J'ai été rechercher mon vieux portable, mais bon, c'est un truc qui date de Mathusalem, il y a au moins 10 ans. Je l'ai mis comme ça. En fait, je m'apprêtais à aller nettoyer la douche. Et quand je nettoie la douche, bah, j'aime bien écouter de la musique ou quoi que ce soit, tu vois. Et là, j'allais écouter des trucs pour mes acouphènes parce que ça me gaffe, quoi. Et voilà. La flemme d'aller chercher mon casque, donc j'ai utilisé des écouteurs classiques. Et boum, au moment où je me suis penchée dans les chiottes, parce que les chiottes sont à côté de la douche, le téléphone est tombé dedans. J'espère qu'il va se rallumer. Il s'est rallumé, il s'est éteint. Parce que si c'est pas le cas, bah, je vais devoir courir chercher un. C'est pas comme si j'en ai pas besoin. C'est là que tu t'aperçois une fois que tu prends ton téléphone que tu n'as plus rien. Plus aucun numéro de téléphone. Plus rien. Je consultais mes comptes de mon téléphone. Je faisais mes virements. J'allais sur mes réseaux sociaux. Alors sur le téléphone, c'est... complication. Bon, ça m'empêchera pas de poster des vidéos sur YouTube. Hein. Mais bon, ça va me faire chier de sortir là en plein confinement pour aller chercher un portable. Voilà, moi je prends... Enfin voilà pourquoi je change de portable tous les 4 ans. C'est parce que généralement je prends des téléphones qui sont pas mal, quoi. Moi, ça me fait chier de claquer 300 balles. Surtout qu'on n'a pas eu notre paye en entier. Pour un téléphone, ça fait chier, merde. Dis-moi vous si vous avez déjà expérimenté le nettoyage au riz. Non. Bon. Voilà. Bon, en espérant qu'il se rallume. Et là, la seule chose qu'on entend, c'est le bruit des oiseaux. Bon, bah, une voiture qui passe de temps en temps. Et puis moi, je suis bien. Parce que finalement, on se les perd. Et là, je suis dépité. J'ai fait les courses quoi, il y a 4 jours. J'en ai eu pour 100 balles. Mon frigo, il est vide. Vide, vide, vide. Ah oui, puis la meilleure de l'année, comme vous avez pu le voir au titre, nous avons passé hier la soirée aux urgences avec Chêne. Ah oui. Qui dit confinement dit les uns sur les autres, et qui dit les uns sur les autres dit forcément conneries. Surtout quand vous êtes comme moi à n'avoir que des garçons. Donc, celui-là a emmerdé celui-là, qui est tombé. Et du coup, il y a... Qui a quoi? Un plâtre. Une moitié de plâtre. Parce qu'il a rien de cassé, il a juste un petit os, à mon avis, là au niveau du coude qui est déplacé. Maman, des peux dessiner. Des peux dessiner. Tu veux finir tes lettres? Bonjour Céliane. Des peux dessiner. Tiens, viens, on va montrer ton Mario. On monte ton Mario? Voilà. Voilà, tout le travail à Silou est là, donc je le garde pour après le montrer à sa maîtresse. Hein. Parce qu'on va pas se mentir. Donc tout le travail de Céliane est là. Je le garde pour montrer à sa maîtresse, donc sa grosse boîte de feutres. Et là on était en plein sur les écritures. Tu veux faire le T et le U? Non. Bah voilà, je voulais le faire tout à l'heure, j'ai pas voulu. Et celui-là pour le faire travailler. Tu veux dessiner quoi? Un caméléon. Ah, tu veux dessiner? Ok, bah va chercher. Il est où ton carnet? Ça, dès qu'Action et rouvre, je vais aller en chercher 2 ou 3. Carnet, maman. Parce que ça, c'est génial. Mais c'est un faux carnet. Bah ouais. Voilà, pris en flag. Casse-toi. Casse-toi. Casse-toi, je t'ai dit, laisse ton frère. Pas de mal là. Laisse ton frère. Avec ton bras là. Je peux lui mettre des coups. Ça fait mal? En même temps, j'ai pas fait fort. Hein. Tu vois, ça, tu vas pas presque tout seul. Donc évidemment, j'ai dédicacé son plâtre comme toute maman se doit. Oserais-je vous montrer ce que j'ai mis sur son plâtre? Bon là, il y a le gilet. Donc, C'est sûr qu'en écrivant ça, Attends, c'est moi qui dis. C'est moi qui dis. Sur mon plâtre, elle a écrit petite bite. bah, c'est vrai. Surtout qu'hier, c'est moi qui ai dû te laver, puisque maintenant, t'es incapable de te laver tout seul. Arrête tes bêtises, toi. Bah, tu peux colorier tout seul. Donc voilà pour les nouvelles du front. Sinon, bah, moi, ça va beaucoup mieux. Je ne tousse quasi plus. Mon portable se rallume. Bon, j'en ai commandé un autre. A51. Un A50S. Je reste dans les Samsung sur ces discounts. C'est ce qui m'ouvrait le plus vite.
Et donc voilà, j'ai utilisé, donc je vous montre la technique du riz. Et ça fait, et il remarche en fait, parce qu'en fait il s'est rallumé quasiment tout de suite. Mais mon écran tactile fonctionnait pas. Et donc là, il faut faire gaffe parce que j'ai coincé. Ah oui, un grain de riz. Il y avait des grains de riz la dernière fois coincés un peu partout. Donc là c'est bon, on remet bien la batterie. Bon, c'est un vieux, hein, c'est un J7, mais il date de 2016. Donc, Pourquoi J7-6 J7 2016, c'est pour ça qu'il y a un 6. Ouais, c'est ça. Sur la boîte écrite 2017. Oui, c'est 2016. Non, sur la boîte écrite 2017. Non, 2016. Non, je l'ai eu en fin 2016. Bon, bah, Siam a adopté la mode du confinement, hein, on va pas se mentir, donc c'est jogging. 2 fois trop grand pour lui. Voilà, quoi, alors la seule qui me met en jean dans cette maison, parce qu'il y a celui-là, il est en pyjama encore. Cet après-midi, il a des devoirs à faire. T'as un bel épi là sur ton crâne. Donc voilà, attends. Et moyen tactile. Moyen tactile. Ouais, tu vois, ouais. Bah déjà, il faut que je remette ma carte. Ça. Ça, on n'a pas fait. On peut faire ça. Si je vais sur Etsy. Oups, il y a eu un problème. Ah bah oui, plus de connexion internet du coup. Parce que du coup, pour me dépatouiller, j'ai un vieux téléphone portable que j'avais avant celui-ci, qui a un Samsung Grand Galaxy. Donc le bordel, il a, je sais pas moi, 8 ou 9 ans. Mais bon, qui est bien pratique parce qu'il me dépanne bien en fait. Il me dépanne bien, j'ai pu mettre ma carte dedans. Je vais le rebrancher. Bon, arrête tes bêtises là. C'est bon, tu peux l'utiliser maintenant. Ouais, de toute façon, alors, du coup, pour aller sur Instagram, c'était pas pratique. Il est où, Nico? Sérieux? Ah, c'est bon. Coucou Fatima, alors toi et ton mini. Ah, bah, c'est Christine. D'accord, ok, parce que j'ai une demande d'amis sur Facebook. C'est qui m'en. Maman, tu peux me donner ton portable là? Bah non, celui-là je le garde en cas où. Alors normalement je devrais le recevoir lundi, j'ai dû recommander une nouvelle carte SIM parce que moi ça c'est une. C'est quoi comme carte ça? C'est une micro SIM. Là c'est des nanos. Ah, il est mieux. Et du coup j'ai commandé avec. Et donc mon rendez-vous à l'hôpital pour le rhume de hanche de Siliane est maintenu. Moi je pensais qu'ils allaient m'annuler. Mais non, puisque ça fait partie quand même des priorités. Non. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais avec le riz là? Pourquoi tu veux pas que je l'ai? Qu'est-ce que tu dessines mon chéri? Alors moi j'ai un artiste, parce que franchement il y a des moments il passe son temps à colorier. Et il fait des trucs que je sais pas. Elle est carrément dans son kiff. Alors moi j'adore sa façon de faire les bonhommes, je trouve ça trop marrant. Il est joli ton bonhomme mon amour. Puis il fait un univers, la fois il avait dessiné Sean dans une pièce, lui dans une autre pièce. Il dessine beaucoup Sean. Hein. Son préféré. Ah, c'est pas ça, disons que t'es celui avec qui il partage le plus de choses. Regarde là par exemple, il fait un petit, un grand. C'est qui le petit, Siliane? C'est pas. Et c'est qui le grand? C'est pas. Maman. C'est maman, c'est le grand et le petit c'est Silou? Ouais. Bon, je tousse encore un peu. Voilà. Là, c'est le moment que je préfère, c'est l'après-midi. Une fois que tu t'es levé le matin, parce que moi je me lève en ce moment entre 7h, 7h30. Je me lève à 6h. Donc, et puis là, je me couche tard, j'arrive pas à me lever beaucoup plus tôt. Et donc, l'après-midi, c'est tranquillement dans la chambre de Sean. Je m'installe. Qu'est-ce que je vais regarder aujourd'hui? Généralement, je me connecte sur YouTube. Mon téléphone, il remarche.
Je me connecte sur YouTube et là je cherche un truc du style documentaire, un peu style secret d'histoire. Généralement je prends le premier qui m'est proposé, donc hier je me suis tapé Charlemagne, ce qui tombait bien puisque j'avais fait un coloriage sur l'art médiéval. Je vais vous mettre le lien de ma page Facebook, j'ai une page de coloriage que j'avais abandonnée depuis longtemps et là que j'ai repris il y a pas longtemps. Ça s'appelle Colorémie. Et donc hier j'ai fait un livre, c'était le livre médiéval. Donc, tu m'as dit que Marie de Médicis sous l'obsession du pouvoir. C'est qui? Oh, c'est Siam qui vient voir ce que je fais. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux parler sur la télé plutôt? Non, c'est sur YouTube. Alors, je branche la Switch et c'est bon. Non. Non, sur le téléphone, ça me va. Non, c'est très bien. Bon, tu fais des devoirs cet après-midi, toi? Bah si. L'énigme sacrée des Templiers. Hop, De Gaulle. Secret d'histoire. Moi, je suis une passionnée d'histoire. Et donc voilà, aujourd'hui, nous allons colorier sur celui-ci. Donc c'est l'abécédaire. J'aime beaucoup la couverture en relié. Le livre en lui-même est pas... Je suis pas fan. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais colorier le W. Parce qu'en fait, les lettres, elles sont pas... C'est pas mon genre de livre. Je sais plus où je l'avais eu celui-là, mais je crois que tu sais, j'ai plié. Je crois que c'est Stocomanie, comme la plupart de ces livres-là. Le livre en lui-même est pas terrible des masses. Donc voilà, on va se colorier tranquillou bilou. Retour au fourneau. Il n'y a plus les rideaux, je les ai enlevés pour faire une machine parce qu'ils étaient super crades. Donc, ce soir c'est tarte au thon, tomate. Une pâte brisée, vous la piquez avec la fourchette. Un fond de moutarde. Et moi je mélange généralement une boîte de thon à la tomate et une boîte de thon au naturel. Voilà. Ça, j'étale tout ça dans le fond de la pâte. Bon, il y a plusieurs méthodes pour le faire, moi je fais comme ça. Voilà. Obligé. Donc je passe à la tarte. Je sais plus comment on appelle ça. Donc ce que je vais faire, hop, 2 tomates, donc je vais les couper et je vais les disposer sur la tarte. Hop, on les lave. On va tourner un peu la caméra comme ça pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire, même si c'est pas pratique. Parce qu'en fait, ma chaudière est très mal placée, donc il manque un bout. Hein. Il manque un petit bout comme ça, je vais faire, et puis je vais comme ça pouvoir parler en même temps. Donc cet après-midi, j'ai colorié, j'ai beaucoup colorié sur mon abécédaire. Alors, en même temps, c'était que des lettres toutes simples. Donc j'ai pas mal colorié. Moi, ça me détend, mais moi aussi, j'y pense à la reprise. Moi aussi, j'y pense à la reprise. Moi, le magasin, le patron l'ouvre 2 fois par semaine, je crois. Quand même, pour continuer, parce qu'on a des commandes, on a beaucoup de commandes internet. Donc je parle pas des colis que les clients, enfin que les extérieurs viennent chercher. Je parle vraiment de nos commandes internet à nous, magasins. Donc on en a vraiment pas mal, quoi. C'est bien que ça a créé un peu de dissension parce qu'il y en a qui y vont aider, d'autres qui vont pas aider, d'autres qui se sentent mis de côté. Ils ne sont pas du tout mis de côté, hein, après. Comme j'ai dit, au max, je reste avec les gamins. Au max, quand je devrais retourner bosser, je retourne bosser. Donc voilà. Je coupe les rondelles de tomates dans le sens de la longueur pour pouvoir faire de belles tranches de tomates. Après, c'est chouette de pouvoir vous partager comme ça un vlog tous les jours. Enfin, tous les jours. C'est pas vrai. Je poste tous les 2 jours. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, je vais disposer, et je vous emmène avec moi. Voilà, je vais disposer, hop. Je vais disposer donc les rondelles de tomates. Alors moi, à savoir que la tomate cuite, c'est pas mon fort. Je suis pas très fan de tomates à la base. La seule tomate que je supporte, c'est la cœur de bœuf. Le reste du temps, la tomate en fait est acide et me colle des allergies. Des allergies, alors vous allez trouver ça complètement bidon, mais des allergies linguales, c'est-à-dire que j'attrape des petits boutons, je voulais en mettre 2 mais finalement j'en ai qu'une. J'attrape des petits boutons au niveau de la langue. Et je discutais avec Steph la dernière fois et en fait... on se demandait si sincèrement on ne l'avait pas déjà chopé, le coronavirus.
Au mois de janvier, son fils est tombé malade. Mais quand je te dis malade, une bonne grosse malade, un mélange de gastro, de rhume, tout ça. Elle, dans la foulée, est tombée malade, et moi aussi. On est toutes les deux en contact avec son gamin. Et en fait, j'ai eu de la fièvre pendant 2 jours, et j'ai eu cette fameuse sensation de perte de goût. Elle l'a eu également. Moi, j'ai mis ça sur le compte d'une allergie, comme je fais beaucoup d'allergies alimentaires. Et c'est quand elle m'a dit qu'elle l'avait eu aussi, je me suis dit, merde, si ça tombe, on va déjà choper ce truc au mois de janvier. Je sais pas. C'est bizarre hein, quand même. Je sais pas. On verra bien. Pour malheureusement, tant qu'ils ne se décident pas à généraliser les tests, à les faire à tout le monde, on ne peut pas savoir. Donc, dans un saladier, casser les œufs. Moi, je vais pas prendre saladier, je vais récupérer le contenant dans lequel j'ai déjà fait le truc. Donc, vous prenez 2 œufs, vous les cassez. Hop. Moi, je sais pas, si vous avez des idées pour récupérer les coquilles d'œufs. Je sais que moi, mon père, avant, les récupérait pour nettoyer sa cheminée. Je sais pas trop comment il faisait. Donc, je vais battre les 2 œufs et je vais mélanger dedans 20 centilitres de crème liquide. Donc, j'en ai encore un petit peu. Hein? Tu veux des chips? Va bien chercher, pépère. Celui-là, il faut toujours qu'on lui fasse tout. Bonjour. Ça va? Je fais la tarte au thon. Touche pas. Tu veux des chips? Interruption en la cocina. J'en ai profité pour beaucoup bosser mon espagnol, hein, parce que je me suis retapé la saison 1, la saison 2 et la saison 3 de Narcos en espagnol. Donc Stéphane m'envoie un message, oui regarde sur Netflix, il y a un film turc et tout, on pleure et tout machin, c'est un fameux film dont je vous ai déjà parlé, je fais oh non, regarde pas. Non, puis moi qui suis super, pas émotive, mais quand je suis pas très émotive, ça va, je pleure pas facilement, mais pareil, c'est un truc de fou ce film. Mais non, c'est pas le moment, moi j'ai envie de choses gaies, j'ai envie de joyeuseté, j'ai envie de petits oiseaux qui chantent, j'ai envie de motivation. Donc voilà, là pareil, c'est comme ça que ça s'appelle, le petit appareil. Donc dedans, je vais rajouter un petit peu de gruyère râpé, ça c'est en plus de la recette, mais j'aime bien pour que ça fasse une pâte un peu fondante. Ça c'est plutôt pas mal. J'ai pris 1 kg depuis le début du confinement. 1,17. Et on va mettre ce fameux petit poivre que je vous ai déjà montré, c'est le poivre cinglé. Toujours ce petit microbe qui traîne. Moi, je suis un peu asthmatique, un peu allergique, pollen, la poussière, comme nous tous dans cette famille d'ailleurs. Donc voilà, et je vais verser ça sur mon fond de table. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais découper quelques petites rondelles de chèvre que je vais rajouter très joyeusement dessus parce que nous aimons le chèvre. Donc c'est vraiment une tarte, des petites rondelles de chèvre. Tu sers ça avec une petite salade. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, j'en ai un qui va gueuler parce que j'aurais fini son chèvre, mais c'est pas grave. Je vais vraiment faire quelque chose pour les courses parce que sinon, alors là, ça va être encore 2 fois par semaine. Alors que j'avais dit 1 fois. Mais il y a tout qui part très très vite dans cette piole. J'ai jamais vu ça. Là, j'ai fait 100 balles de course il y a 4 jours. Il n'y en a déjà plus. Donc voilà. Hop. Le chèvre, c'est bon. On va faire comme ça. De toute façon, il y en a plus, je ne peux pas en mettre plus. Et une fois que c'est terminé, nous rajoutons dans la joyeuseté du gruyère par-dessus. Voilà. Voilà, encore un peu. Et voilà ma tarte au thon. Prête à être enfournée, vous enfournez à peu près 30 minutes.